Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on renouvelle les entrevues Rencontres artistes inspirants. Donc, mon invité de ce soir, c'est Olivier Couture. Donc, on se jasait un petit peu en début d'entrevue avant d'entrer en ligne. Il y a plusieurs personnes qu'on a en commun finalement dans notre parcours. C'est un peu ça finalement quand on étudie en musique ou quand on fait des shows, on est chansonnier, peu importe. Ben, on finit toutes que on se connaît entre nous. Fait que c'est ça qui est vraiment génial. On montre vraiment un beau réseau de gens qui tripent finalement sur la musique. Donc, mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné depuis 10 ans. Donc, cette année, dans le fond, j'ai fêté mes 10 ans d'enseignement du chant. Et puis, depuis l'année dernière, dans le fond, depuis 2021, en fait, il existe les rencontres artistes inspirants où je viens vous faire justement découvrir des artistes, soit d'ici, moi je suis de la Beauce, ou des artistes sinon d'un peu partout au Québec. Il y a également, peut-être vous avez vu la semaine dernière, les rencontres aussi, mon album Ma Fierté, pour ceux qui viennent tout juste de sortir leur album. Et c'est des gens, des artistes que j'invite, que c'est leur premier album justement qu'ils lancent, fait qu'ils viennent nous jaser de leur album, de leur EP. Donc ce soir, c'est une entrevue Rencontre artistes inspirants et je suis avec Oli Couture. Donc n'hésitez pas à nous écrire un petit hello dès que vous êtes connectés. Et c'est le même principe qu'à l'habitude. Si jamais vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas de les écrire dans le chat, puis on va pouvoir vous lire un peu plus tard. On va pouvoir poser vos propres questions à Oli. Donc, d'ici à ce que vous vous connectiez, on va vous faire écouter un petit extrait de chanson sur l'un de ses albums, justement, une chanson qui s'appelle « Si tu restes toi ». Donc, on écoute ça, puis ensuite, on s'en va jaser avec Oli. Quand tu souris, quand tu danses, tu vis une seconde à la fois. Et ce sera pas la fin du monde, surtout si tu restes toi. Je sais que t'es triste quand tu penses à toutes ces erreurs maladroites. Et ce sera pas la fin du monde, surtout si tu restes toi. Surtout si tu restes toi, ton armure reste. Donc voilà, comme je disais à Oli quand je l'ai contacté, moi je le suis pas mal depuis ses débuts en fait. Peut-être qu'il nous dira que c'est pas carrément ses débuts, mais je le suis depuis un bon bout, depuis 2014, je pourrais dire environ. Donc c'est important pour moi d'inviter ce gars-là parce que je trouve justement qu'il est super authentique. J'adore sa musique aussi, sa vibe, ses vidéoclips un peu vintage. Moi j'aime beaucoup sa chanson Clara entre autres. Donc on pourra jaser de tout ça plus tard. Donc ben tout d'abord, merci beaucoup Olivier Couture d'avoir accepté l'invitation de cette rencontre artiste inspirant pour venir nous jaser un peu de ton parcours musical. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ça faisait un petit moment qu'on essayait de faire ça à donner, d'avoir des dates qui fonctionnaient de nous deux, mais je suis bien content, Crème. Comme tu as dit tantôt, on a beaucoup de liens musicaux en commun. Les deux, on est natifs de la Beauce. Fait que, Yes. c'est Ouais, ça. Il y a quand même beaucoup de musiciens en Beauce. C'est surprenant. ouais, absolument. Il y a vraiment beaucoup de talent, justement. Puis il y en a plusieurs qui restent cachés. Fait que c'est beau, justement, des gens comme toi qui osent, puis let's go, on fonce. C'est ça que je veux faire dans la vie, puis, tu sais, advienne que pourra. Ouais. Oli, j'aurais envie de te demander, pour commencer, d'où te vient ton amour de la musique et d'où te vient ton amour du chant, en fait. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ben, mon père a tout le temps eu un groupe de musique. Lui, en fait, il y avait un groupe de musique, je pense qu'il a fait ça à temps plein à 18-19 ans avec son groupe. Et après, là, ben, je me trompe peut-être, là, mais il me semble de ce que j'ai de souvenir, c'est que, ben, je n'étais pas né, mais de ce que je me souviens de son parcours, c'est qu'après son école secondaire, ils sont allés faire un 2 ans de musique. Dans le temps, ils faisaient les clubs, là, ils faisaient la tournée des hôtels, puis tout ça. Puis, ben c'est ça, quand j'étais tout petit, ça arrivait des fois que je le voyais sortir la guitare, jouer un peu, chanter. Mon père a tout le temps aimé ça, faire de la musique aussi, chanter. C'est très du bord des coutures, ça, chez nous. Rares sont ceux qui ne chantent pas chez les coutures, en tout cas. Hmm. Puis, c'est ça, je le voyais des fois pratiquer avec son band, puis j'avais envie de faire ça. Ça s'est comme fait tout seul. À 4 ans, j'ai eu des cours de piano. Pas tant aimé ça. Le côté discipline à Quand 4 même, ans, je l'avais 4 peut-être. ans, ouais. Ouais, mais tu sais, je jouais la chanson de La Petite Vie puis La Petite Vache à mal aux pattes, là. Je serais capable encore de la faire, mais tu sais, c'est ça. La discipline à ce moment-là, peut-être un peu moins sur le côté musical. Après ça, j'ai fait un bon 4-5 ans de théâtre. Je faisais des pièces de théâtre, des affaires, des cours d'improvisation ici et là.
Puis la musique est comme vraiment revenue dans ma vie, je te dirais, quand j'avais 11 ou 12 ans, parce que, bon, je m'en allais au secondaire, puis là, j'entendais parler qu'il y avait un programme de guitare. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais comme, c'est clair que je veux jouer de la guitare, C'est comme à mon père. Sainte-Marie, ça? Ah ouais, exact, Benoît Vachon à Sainte-Marie. Ouais. Puis, ben, je te dirais que ça a pas mal démarré là, mon intérêt, mon envie. À partir du moment que j'ai eu vent qu'il y avait des cours de guitare à Polyvalente, je me souviens de ce moment-là, c'était en 6e année, le directeur de l'école était venu à l'école, puis il parlait de la transition primaire à secondaire, puis il parlait des cours de guitare, puis à ce moment-là, je me disais juste, OK, non, il faut que je me mette sur la guitare tout de suite. Je veux être bon à la guitare, je veux faire ça dans la vie. Puis à 14-15 ans, j'ai commencé à écrire des chansons, puis bon, après ça, des concours, puis des petits shows ici et là, puis c'était Hmm. parti. Puis est-ce que oui, tu as pris des cours de piano à 4 ans, comme tu dis, mais sinon, au niveau du chant, est-ce que tu as été autodidacte là-dedans ou tu as pris des cours et tout ça? Ça a été long avant que je prenne des cours de chant. Au départ, ben, je chantais dans les chorales de Noël quand j'étais enfant. C'était surtout là. Sinon, début secondaire, j'osais pas trop chanter. J'étais gêné un peu de ça. Mon école secondaire, c'était très axé sur le sport. Donc, si tu voulais te valoriser par ce que tu faisais, tu étais mieux de faire du sport que de Ouais. chanter. Fait que, tu sais, je jouais au football, je jouais au basket, puis je jouais quand même la guitare, mais je chante pas, tu sais. Mais ça a été en secondaire 4, mettons, avant que, OK, non, là, je veux chanter, je fais ça. Puis ça a vraiment été quand j'ai commencé à faire des boîtes à chansons, puis que là, j'avais comme du 4, 5, 6 shows par semaine que j'ai commencé à avoir un intérêt envers les cours de chant parce que je voulais apprendre surtout à me préserver, à Hmm. pas trop forcer mal pour pas me blesser sur le long terme, apprendre à. Puis t'es prof de chant, fait que Ouais. toutes ces technicalités-là de. Je voulais pas mieux chanter, je voulais pas nécessairement chanter mieux, mais je voulais bien le faire, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a souvent des chansonniers qui vont venir prendre des cours de chant, puis ils me disent tout le temps, tu sais, moi, le but, c'est ça, pas nécessairement de mieux chanter, mais de m'économiser, tu sais, si j'ai plein de soirs de show à faire, puis Ouais. il faut que je chante longtemps, puis on le sait, des fois, dans les bars, les gens parlent fort en plus, fait que, C'est tellement exigeant physiquement pour les cordes vocales, là. Ben, en tout cas, je sais plus si c'est ça, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des bars comme ça, mais moi, c'était 5 soirs semaine, 3 sets d'1 heure, puis let's go, là. Fait ouais. que c'est ça. Bien souvent, les lundis, c'était ma journée de silence. J'avais pas le choix. Hein, non, c'est ça, ça prend un break à un moment donné, là. Je le compare tout Exact. le temps comme quand tu vas au gym, là. Si t'es tout le temps au Ouais. gym, tu mets des poids, des poids, des poids, à un moment Une donné, petite pause, ouais. exact. Donc, je suis avec Olivier Couture en rencontre artiste inspirant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, écrivez-le dans le chat, ça va nous faire plaisir. On va vous lire. Absolument. Puis, à la fin, on va faire tirer minimum un album, peut-être 2. Ça va dépendre à quel point vous participez parce que c'est toujours le J'en fun ai une d'avoir. boîte. T'en as une boîte géniale. C'est toujours le fun de voir participer aussi. Oui, évidemment, tu sais, j'ai des questions de préparer et tout ça, mais des fois, il y a vraiment des belles discussions qui s'ajoutent quand vous inscrivez vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à les faire parvenir. Donc, Oli, comme je disais tantôt, moi, je t'ai découvert en 2014 à l'émission On connaît la chanson. C'était un spécial Ouais. Beatles auquel tu avais participé et tu avais vraiment torché, comme on va Ça avait dire. bien été, ouais. C'est ça. Fait que tu avais remporté je pense que c'était le gros lot de 100 000 Ben, le gros lot, en fait, c'était 200 000 J'ai été chanceux, en fait. L'édition que j'ai faite, c'est un spécial Beatles. Fait que moi, les Beatles, tu sais, j'ai pas le McCartney de tatoué sur l'épaule ici. Ça a Hmm. tout le temps, les Beatles, ça m'a toujours accompagné. Ça me fascine l'intemporalité de leur œuvre. On dirait que ça vieillit pas, cette musique-là. Ben bon, il y a l'époque yéyé qui sonne très années 60, mais il y a plein de chansons des Beatles qui pourraient sortir demain, puis ça serait toujours d'actualité, qui sonneraient encore à jour. Euh, Fait que non, ça avait bien été, honnêtement. J'ai pas gagné le gros lot de 200 000 parce que bon, c'était un kit tout double. Puis à 22 ans, je voulais pas faire un pile ou face avec 100 000 piastres. Fait que Ah, c'est clair, c'est déjà beaucoup, là. c'était quand même pas mal, ouais. Je suis avec du recul, je me trouve quand même bon de pas l'avoir trop, d'avoir bien géré ça quand même. Ouais, Ça aurait pu partir à Vegas, cette c'est ce histoire-là. que j'allais dire. L'as-tu réutilisé pour des projets de musique, cet argent-là? Ouais. Ouais. C'est surtout pour ça. Ben, premièrement, je voulais faire un move intelligent d'adulte. Je me suis acheté un condo. Fait que ça, au moins, je savais qu'il allait avoir de l'argent de placer à ce niveau-là. Mais sinon, oui, c'est pas mal allé dans. Cette année-là, je me suis incorporé une compagnie en production de spectacles. J'ai parti mon cover band. Fait que là, je payais toutes les dépenses de marketing, tournage de vidéos promo, tout ce qui a trait pour que je me book finalement.
Puis c'est ça, des projets de vidéoclips, des projets de chansons originales. C'est pas mal aller là. Ouais. Génial. Puis j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'a confirmé par la suite, justement, que tu voulais faire une carrière dans la chanson? Ça a toujours été mon rêve de gars de 14-15 ans quand j'ai commencé à écrire des tunes en cachette un peu. Parallèlement à ça, je commençais aussi à faire des spectacles guitare-voix à les shows de fin d'année de secondaire. Puis, je sais pas, secrètement, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Ma première année de cégep, j'ai fait une demi-session en sciences humaines à Québec, puis j'étais zéro motivé. J'avais l'impression d'être en secondaire 6, puis je manquais beaucoup de cours justement parce que j'avais des idées de chansons que je voulais écrire. Fait que j'ai lâché ça, puis l'année suivante, je me suis inscrit à un cours qui s'appelle... c'est un cours d'auteur, compositeur, interprète. C'est une attestation d'études collégiales qui vient toucher comme l'aspect écriture de chansons, l'aspect théorique de la composition, OK. la présence scénique. On avait des cours d'entrevue aussi, puis tout ça. Mais, tu sais, pour répondre à ta question, j'ai pas mal toujours su. C'est sûr qu'à 22 ans, à faire On connaît la chanson, ça m'a donné un coup de pied financier que je n'avais pas avant. Mais le coup de pied motivation, j'ai tout le temps eu. Fait que les deux coups de pied en même temps, ça n'avait pas le choix de... C'est clair que j'allais foncer. Ah ouais, c'est clair. Ben, c'est génial, ça. Marco Roy pose la question, est-ce que l'industrie musicale fonctionne comme tu le croyais? C'est une bonne question, ça, Marco. Tu sais, moi, j'ai commencé à gagner ma vie avec ça. J'étais quand même très jeune. Fait que je me faisais une petite idée de comment ça pouvait fonctionner, l'industrie musicale, mais c'est tellement en mouvance, l'industrie musicale, ça change tout le temps. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était encore très d'actualité de faire imprimer des albums. Maintenant, tu sais, les 2 derniers EP que j'ai sortis, je ne l'ai pas sorti en version physique parce que de toute façon, on va se faire streamer. Puis c'est bien correct. Il faut juste constamment s'adapter. Il y a des vagues de style qui passent aussi. En ce moment, c'est très axé sur le hip-hop, ce qui fonctionne. Fait que ben, ça fonctionne comme je le croyais. En fait, c'est dur à répondre comme question parce que on peut comme pas tant prévoir comment ça peut fonctionner. Mais somme toute, je suis quand même content de comment ça va avec les creux qu'il y a puis les hauts qu'il y a pu avoir. C'est sûr, depuis 2 ans, les spectacles sont un peu plus tough. Fait que, mais là, ça repart tranquillement. J'ai des shows cet été, des premières parties des festivals. Fait que je suis bien content. Yes, génial. Alors, n'hésitez pas à partager le live si jamais ben, le cœur vous en dit. Ça me permet de me faire moi connaître, ça me permet de faire connaître Oli aussi. Donc, ben, c'est Tu dis génial. ça, je vais le faire en même temps. Un 2 pour 1. Je suis rendu là. OK. Yes, merci beaucoup. Tu as commencé d'abord, je pense, en tant que chansonnier. À quel moment tu t'es dit, ben finalement, là, c'est mes propres chansons, mes propres compos que j'aimerais chanter puis partager au public? Ben, quand j'ai commencé à vouloir faire de la musique, c'était surtout pour mes chansons. J'avais envie de présenter du matériel original. J'ai tout le temps eu un peu le hamster qui va vite dans ma tête sur le côté créatif. J'ai tout le temps envie de sortir quelque chose de nouveau. J'ai comme vraiment ce réflexe-là. Mais je suis comme passé par le passage obligé de faire les bars, puis les boîtes à chansons, puis les covers, parce que bon, je trouve personnellement que c'est une Christie Faire belle école connaître. faire ça. Mm. Puis ça te permet de te mettre dans des situations que tu peux te revirer sur une scène, ben, peu importe quel moment. Puis ce qui fait en sorte aussi que quand tu es sur scène, ben, tu es à l'aise, tu n'es pas terrifié. Fait que c'est vraiment quand j'ai sorti mon album en 2018 que là, j'ai comme voulu renouer un peu avec le pourquoi j'ai commencé à vouloir faire de la musique. Puis non, c'est ça. Normalement, je t'aurais dit je commence par le cover, puis à un moment donné, je commence à écrire. Mais non, j'ai vraiment commencé à écrire, puis après ça, je me suis botté le cul à apprendre des chansons de reprise pour pouvoir gagner ma vie. Puis ben Ouais. là, ça se switch tranquillement pas vite. Ouais, puis tu parlais des Beatles tantôt. Est-ce que les Beatles, justement, ont sûrement eu une influence sur tes compositions ou... Ça a eu une influence. Ça a eu une influence pendant une époque. Tu sais, mon premier album est très années 60 dans le look puis dans le son. Fait que c'est certain qu'il y a eu une petite part de Beatles par rapport à ça, mais c'était aussi jumelé beaucoup avec Aznavour, Jacques Brel, Jacques Dutronc, Gainsbourg, de ce monde. C'était très axé sur la musique française des années 60, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps eu
une petite fixation sur la musique qui s'est faite pendant ces années-là. Je trouve ça beau, je trouve ça vivant comme musique. Ouais. Ouais, Fait que pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que les Beatles ont ouais. eu un impact probablement comme bien des gens qui font de la musique aujourd'hui, tu sais. Emmanuel Brière demande avec quel chanteur tu voudrais chanter. Tu aimerais faire une collaboration, tu voudrais chanter en duo. Alors, est-ce qu'on rêve ou... Ben moi, on est tout le temps ici, là, c'est tout le temps ça. Tout est permis dans les entrevues ici. On peut rêver, à moins qu'il soit mort, là, mais Ben, mettons on peut rêver vivant. quand même. Vivant, Ok, mettons ben, chanteur vivant. ça serait facile de répondre Paul McCartney. Ça, c'est bien. En même temps, je pense que je serais pas capable de gérer ça. Mais c'est certain, je dirais ça. Sinon, plus proche d'ici, mon Dieu, il y a tellement d'artistes que j'admire, tant par leur personne que par ce qu'ils font. Moi, j'ai toujours été un énorme fan de Vincent Vallière, Louis-Jean Cormier, dans le temps de Carquois aussi, tu sais, pas juste son projet solo. Sinon, j'ai trippé énormément sur Malajube. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Malajube, mais ça a Ouais, été, ouais. ça a été une grosse partie de ce que j'ai écouté quand j'étais un peu plus jeune. Sinon, ouais, je répondrais ces gens-là, mais il y a sûrement une centaine de noms aussi que je serais tout autant heureux de collaborer avec eux. Moi, honnêtement, si je m'entends bien, humain à humain, ça va fonctionner musicalement, je ne suis pas inquiet. Les mondes peuvent se rencontrer, là. Ouais, absolument. Puis justement, Chantal Janvier pose la question, chantes-tu plus en français ou beaucoup en anglais ou c'est pas mal égal en général? Ben, mes chansons originales sont 100% français. Donc, j'aurais tendance à dire plus en français, mais durant ma vingtaine, quand je faisais beaucoup de bars, c'est certain que le pourcentage anglophone était plus élevé parce que, bon, notre mandat est de plaire aux gens qui sont là. Mais même dans mes spectacles de chansons originales, si j'ai à faire des reprises, des fois, c'est sûr que je fais du Beatles quand même, mais sinon, j'essaie quand même d'opter pour des chansons québécoises. Et hier soir, j'étais au Collège Jésus-Marie de Sillery à Québec. Puis Ouais. c'est ça, j'ai été invité à aller chanter quelques-unes de mes chansons. Puis il voulait aussi que je fasse une reprise. Puis moi, c'était clair que j'allais faire une chanson québécoise, tu sais. Fait que, OK. ouais. Ouais, parce que tu as déjà fait, par exemple, oui, tu as fait ça, on connaît la chanson, les Beatles, mais tu as déjà fait un hommage en tant que tel aux Beatles ou un show hommage? Show hommage, non. C'est sûr qu'après, on connaît la chanson spéciale Beatles en 2014. J'ai été invité dans quelques galas ou événements corporatifs que, bon, je venais pour faire un grand medley des Beatles. Ça, c'est quand même arrivé une couple de fois, mais non, j'ai jamais fait de show hommage. Non. Yes, hey, on a plein de belles questions, commentaires dans le chat, c'est vraiment le fun. Fait que continuez de participer. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. On va faire tirer aussi un ou plusieurs albums tout à l'heure à la fin de l'entrevue. Puis Je réponds à tout. n'hésitez pas à partager le live également. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Et on est avec Oli Couture en rencontre artiste inspirant. Donc on parle de son parcours, on parle de ses albums. Donc il va y avoir peut-être des petites anecdotes loufoques tantôt à nous raconter. Isabelle posait la question, Isabelle Hervieux, fais-tu encore des chansons avec Raphaël Roy? Parce qu'on le sait, sur YouTube, tu as un duo avec Raphaël Roy. Est-ce que ça a été comme une prise ou tu as recollaboré avec elle par la suite? Ça a été une prise. C'est arrivé une fois. En fait, c'est la personne, Soufiane, c'est lui qui tourne la vidéo. C'est un réalisateur. Puis c'est lui qui nous a mis en contact pour qu'on fasse une chanson ensemble. Je pense qu'il avait fait plusieurs chansons déjà avec elle d'avance. Puis il m'a juste offert ça vous tente-tu d'en faire une ensemble? Puis on s'est entendu sur une tune. Mais non, c'est juste arrivé une fois, la collaboration avec Raphaël. OK. Marco Roy, toujours, demande quel conseil donnerais-tu à un artiste qui voudrait se lancer? Premièrement, de se faire confiance. Ça ne s'applique pas toujours, mais plus souvent qu'autrement, quand on est convaincu, on devient convaincant. Fait que pour les gens qui nous écoutent quand on est en train de faire un spectacle, il faut qu'ils sentent que la personne sur scène soit à l'aise. Fait que c'est important, je pense, de dégager une certaine confiance. Ça met les gens justement en confiance de t'écouter aussi. J'aurais tendance à dire qu'il y a 3 mots qui peuvent être une belle addition pour que ça fonctionne. C'est le travail, la discipline puis la passion. Quand on mélange ces 3 choses ensemble, ça n'a pas le choix de bien aller. Tu sais. Fait que, ça serait pas mal ça mes conseils, de travailler, d'être discipliné, puis toujours entretenir un peu la passion qu'on a sur la musique.
Pas se mettre ça en corvée, mais mettons, moi, si je sais pas, je suis pas capable de débloquer sur une chanson que je suis en train d'écrire, ben, je pousse pas plus qu'il faut. Je dépose ma guitare, puis j'entretiens la musique autrement. Je m'en mets dans les oreilles, puis je fais autre chose, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu comme c'est un peu comme une fleur, tu sais, cette passion-là. Faut en prendre soin, puis il ne faut pas trop l'arroser. Ouais, ben absolument. Ça me fait penser justement à une méthode des piliers vocaux que je viens de sortir. Ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire. Ben, c'est ça, c'est les 4 P. Il y a la patience, la persévérance, le plaisir puis la passion. Je pense que quand on chante, c'est ça qui est important. Puis les 3 ennemis, c'est justement d'éviter la pression, la perfection, puis l'autre, je m'en souviens plus. Le pain, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que la pression, la perfection, puis je me souviens plus c'est lequel, mais en tout cas, on comprend que c'est ça, tu sais, quand on le fait, puis qu'on se met de la pression, puis qu'on est juste comme dans, hey non, faudrait que, ah oui, performance, c'est ça. Quand Ouais. on est juste dans la performance, ben, de manière, il n'y a plus de fun, tu sais, il faut que tu aies du fun après tout, tu sais, avant tout. Exact, ouais, ouais. Parce Parce que- que ça revient à ce que je disais tantôt, les gens ressentent comment on se sent aussi sur une scène. Fait que si les gens qui sont en train de t'écouter, ils sentent que tu es stressé sur la performance, puis que Ouais. justement, tu n'es pas bien, puis tu n'es pas libre pendant que tu le fais, c'est quand Absolument. même important. Ouais. Ouais, puis autant que des fois, on va aller voir des artistes en show, puis on va être comme, my God, tu sais, il nous rentre pas dans sa bulle, puis on dirait qu'il le fait juste pour lui, tu sais, je pense que c'est important Ouais. de livrer quelque chose à ton public, là. Parce Tu que sais. c'est un partage, ouais. C'est un échange Exact. d'énergie, tout ça. Ouais. Exact. Ben justement, tu as eu la chance de faire des spectacles un peu partout dans le monde, notamment au Mexique, dans l'Ouest canadien, en France. Est-ce que tu as eu un endroit coup de cœur et pourquoi? Un endroit coup de cœur. Depuis que je suis tout petit, c'est certain que moi, la France, Paris, je voulais faire des spectacles à Paris. Fait que quand je suis allé là-bas, ça a vraiment été un rêve, là, ça c'est clair. Dans une salle de 400 Français, Françaises, ça a été un moment fort quand même dans ma vie, ça c'est certain. Mais sinon, quand je suis allé dans l'Ouest canadien, c'était pour la fête du Canada à Victoria, en Colombie-Britannique. Petite anecdote, je ne m'attendais pas à ça. Ça fête beaucoup le Canada là-bas. Plus que nous, on fête le Québec. Moi, j'avais un spectacle la veille qui est fini quand même tard. Je prenais l'avion le lendemain. J'ai peut-être dormi un 4-5 heures au total. Puis, tu sais, j'avais en tête que j'allais représenter la francophonie là-bas. J'étais comme l'artiste québécois qui allait représenter la francophonie. Fait que je m'attendais pas je m'attendais peut-être à une petite scène avec un. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'était pas de test de son, c'était plug and play qu'ils appellent. Hmm. Puis quand je suis arrivé sur scène, à côté de la scène, j'ai parlé à la personne qui s'occupait de moi. J'ai dit, ben non, c'est pas ici. Puis il a dit, oui, oui, c'est là. Puis il y avait 35 000 personnes. Ça, je Eh boy, t'avouerais ok, que ok. j'ai pogné un bon 2 minutes. Mais c'est peut-être une bonne chose parce que l'avoir su trop d'avance, j'aurais peut-être commencé à stresser un peu. Mais là, c'était comme, T'anxiété OK, de j'ai pas le choix. performance. C'est ça, exact. Là, j'avais pas le choix. C'est dans 2 minutes, c'est là. Let's go. T'as pas le choix, vas-y. Fait que ça a été un moment Ouais, fort quand même dans ma vie de apprendre à la dernière minute, chanter devant 30-35 000 personnes. Là, ça a été gros. Puis sinon, ben, clairement. Mexique avec Cain, puis Paul Darèche, puis des chums chansonniers, c'était très festif. Ah, j'ai reçu justement la fille de Paul Darèche il y a 2 mois OK? ici en entrevue, Katia Darèche, là, ouais. Yes. Ben justement, on parle de scène. Magali Saint-Hilaire-Poulain posait la question, sur quelle scène, en fait, rêves-tu de chanter? Hmm. Les rêves sont permis Les encore, rêves là. sont permis. Ça serait dur à en dire juste une, mais j'aurais envie de te répondre. C'est sûrement encore une scène en France, là. Chanter dans une des salles du Zénith, ça serait un fou rêve. Ça, c'est certain. Il y a plein de salles comme ça en Europe qui s'appellent le Zénith. Puis, ben, d'ailleurs, j'ai une chanson sur mon album qui s'appelle justement Au Zénith, qui fait Ouais. clin d'œil à cette salle-là. Puis aussi, ben, le Zénith, c'est quand le soleil est exactement au-dessus de toi. J'aurais tendance à dire ça. Sinon, un petit Sandbell, je ne serais pas fâché, tu sais. Mais bon, mais tu sais, je rêve plus. Je dis je rêve plus. Je rêve plus de faire des 20 000, 30 000 personnes. C'est sûr que ça serait fou à vivre, là, mais mettons, quand j'ai commencé à faire ça dans la vie, c'est certain que c'est ce que je voulais atteindre. Mais maintenant, je t'avouerais que de juste faire des salles plus souvent, des 2, 3, 400 personnes, ça Ouais. me conviendrait pas mal plus que de faire un Centre Bell une fois par année, mettons.
Yes, puis Emmanuel Brière, une autre question. Normalement, je la pose en fin d'entrevue, mais on est un peu dans le flow de ça, je pense, fait que je vais te la poser tout de suite. Euh, Mhm. où vois-tu Holly Couture dans 10 ans? Ça, c'est dur à dire parce qu'il y a 10 ans, j'avais aucune idée comment que ça se serait passé dans les 10 prochaines années. Je ne sais pas où est-ce que je me vois. Ben, je me vois encore faire des spectacles, je me vois encore écrire des chansons. Je pense que je me vois collaborer un peu plus avec d'autres artistes. Cet échange-là, ça me manque quand même. Mon premier album, on l'avait créé en gang. Puis mes deux derniers EP, j'étais un petit peu plus. J'avais envie de faire les choses moi-même. Fait que, ouais, ça serait dans la collaboration. Dans 10 ans, j'aurais probablement ma maison avec ma blonde, sûrement un chien et des enfants aussi. Mais en ce qui a trait à la carrière, ouais, je me vois encore faire des spectacles, écrire des chansons pour moi, pour d'autres, collaborer. Je Ouais, me vois, c'est me ce que vois être j'allais. heureux. Yes, c'est ce que j'allais poser. Aimerais-tu écrire des chansons pour d'autres? L'as-tu fait jusqu'à présent ou pas encore? Je l'ai fait un peu, je l'ai fait pour un artiste country un peu plus, Étienne Dupuis, qui vient de la Gaspésie. J'ai écrit 3 chansons pour lui. Sinon, il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai écrit aussi une chanson pour Laurence Saint-Martin, qui a fait son beau petit Hmm. bonhomme de chemin quand même en radio, cette Ouais. chanson-là. Mais sinon, non, pas vraiment. À part ces 2 artistes-là, j'ai pas vraiment écrit pour d'autres. Il y a dans mon drive, j'ai plusieurs chansons que j'ai écrites qui me collent un peu moins à la peau puis qui n'attendent que de se faire choisir par d'autres artistes. Mais non, mais c'est certain que je voudrais faire ça un peu plus, oui. Génial. Chantal Janvier demande, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour que tu dises, ben, je veux lancer mon premier album? L'élément déclencheur, mon Dieu, c'est à partir du moment que j'ai écrit une première tune à 15 ans. Ça a été vraiment ça l'élément déclencheur, mais concrètement, ça a été quand j'ai comme réalisé les frais qui venaient avec ça. C'est quand même cher une production d'album, le plan marketing après ça, puis c'est énormément de sous. Fait que le rêve est devenu vraiment concret quand j'ai signé mon premier contrat de disque avec la gang chez Coyote à Québec. Ouais. Euh, Quand j'ai vu le budget qui nous était alloué, j'en revenais pas. Fait que non, mais pour répondre à la question, c'est vraiment quand j'ai écrit une première chanson. Mais Ouais. concrètement, c'est quand j'ai signé un contrat de disque. Là, j'étais comme OK, là, ça se peut. Tu sais. Ouais, génial. Je suis avec Holly Couture en rencontre artiste inspirant. Mon nom est Trissa Turcotte, professeur de chant et coach vocal ultra passionné. Donc, si vous avez des questions, commentaires, inscrivez-les dans le chat. Mon adjointe est là avec nous, donc elle me fait des screenshots de vos questions, puis je prends le temps de les lire. C'est sûr qu'on les lit pas tout le temps nécessairement à la seconde près, mais inquiétez-vous pas, on va les lire autant que possible, puis on va vous répondre aussi par la suite. Donc, on prend tout le temps de faire ça. Ta plus belle expérience musicale, tu parlais tantôt de tes shows en France et tout ça, que tu as vraiment trippé, mais la plus belle expérience, admettons qu'on parle autant de shows qu'une expérience en studio, par exemple, ça serait quoi? Ben, c'est certain, comme j'ai dit tantôt, le spectacle que j'ai fait à Paris, c'est comme au top de la liste parce que, un, ça a toujours été un rêve, puis deux, le show avait vraiment bien été. Sinon, ça peut être aussi simple que les expériences que j'ai eues dans le processus créatif. Quand on s'était loué, mon Ben puis moi, un chalet, puis qu'on passait plusieurs jours là, puis c'est juste ça qu'on faisait, le setup de musique, le drum, la bass, les guitares, les micros étaient tout installés en rond dans le salon. On se faisait de la bouffe, on se faisait des feux dehors, on allait prendre des marches, on faisait de la musique, tout ça. Ça, honnêtement, c'est pas mal dans les plus beaux moments que j'ai pu vivre, autant humainement que musicalement. Je trouvais que c'est là, quand on assiste à comme la naissance de quelque chose, c'est vraiment spécial à vivre. Fait que c'est oui, autant les spectacles que ça, là, ouais. Ouais, tellement. Puis tu parles du côté humain. En 2018, tu as aussi fait OD Grèce. Pas Je bien vais... ça, moi. Ben, il y en a sûrement qui t'ont connu là. J'imagine, moi, je suis pas Ben oui, là-dedans, je fais mais des tu sais, farces, ben oui, il y en a c'est sûrement qui clair. t'ont connu là. Est-ce que tu dirais que ça a propulsé ta carrière ou en fait, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là en allant faire ça? Hmm. Par où commencer? Euh, j'ai décidé d'accepter d'aller faire OD. Bon, on revient en 2018, je sors mon premier album en février.
La critique est bonne, ça rentre bien dans les playlists. J'ai des beaux spectacles qui sont à l'horaire. Vraiment, j'ai une belle année qui s'annonce à moi. Puis enfin, je voyais comme la fin des boîtes à chansons. Je me voyais enfin pouvoir, OK, je peux vraiment là faire le switch de lâcher les boîtes à chansons puis faire uniquement du matériel original. Je le voyais que ça s'en venait concret. Puis, je me suis fait approcher pour faire les auditions d'OD, puis je me suis dit à ce moment-là, OK, si je fais cette émission-là, ça va aller me chercher beaucoup d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Donc, mélange ça à mon premier album qui commence à bien rouler, puis les spectacles qui commencent à bien rentrer. Là, c'est vrai que je vais pouvoir lâcher les barres, tu sais. J'ai comme sauté sur cette opportunité-là un peu naïvement en me disant que ça allait juste m'aider puis qu'il n'y avait pas de contre à faire ça, il n'y avait que des pour. Ouais. Mais bon, tu sais, j'étais allé chercher des yeux et des oreilles à des gens que je ne rejoignais probablement pas musicalement non plus. Fait que ça m'a-tu aidé? Je pense pas. Je pense que ça m'a plus aidé humainement, justement, pas trop vouloir avoir l'approbation, pas trop vouloir rejoindre tout le monde, vouloir plaire à tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé humainement à comprendre ces choses-là. Mais au niveau de la carrière, non, ça a vraiment pas aidé. Même que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de salles de spectacle qui étaient un petit peu refroidies de me recevoir parce que j'étais le gars d'OD. Ouais, Fait elle te que, percevait plus comme un musicien à part ben, entière, c'est mettons. ça. Puis je peux comprendre aussi la perception de bien du monde, là, que j'ai juste l'air opportuniste et non artiste. Fait que non, ça ne m'a pas aidé au niveau de la carrière. Ça m'a aidé à prendre un pas de recul sur ce que j'avais envie d'être, ce que j'avais envie de dire aussi, puis vers où je voulais aller. Fait que c'est ça, depuis 2018, tu sais, oui, je sors des chansons, mais j'essaie de me mettre moins de l'avant un peu. Fait que Est-ce que as-tu non, c'est l'impression ça. que tu traînes encore cette étiquette-là comme telle ou? Ben, étiquette, c'est certain, je pense que ça va me suivre pas mal toujours, là. Je me fais encore parler de ça presque à tous les jours, Occupation Double. Fait que je pense que oui. Mais à partir du moment que, bon, je l'ai fait, je l'assume, puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ben C'est écoute, 3 mois de ma vie, mais avant ça, j'ai fait, tu sais, je veux dire, ça fait quand même 10 ans que je gagne ma vie avec la musique aussi. Fait que en tout cas, je fais la part des choses, puis je pense que plus ça va, ben, plus les gens comprennent que je voulais pas devenir influenceur, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je dis tout le temps que, tu sais, dans chaque épreuve qu'on vit ou, tu sais, dans chaque expérience qu'on fait, en fait, on peut toujours ressortir du positif, même sur le coup, tu sais, comme, my God, finalement, je suis pas c'est sûre qu'il y clair. a du positif de ça, mais on peut toujours en ressortir, là. Ça a été Euh, long quand même, ce processus-là. ouais. Au début, c'était quand je suis sorti de là, j'étais comme, oh non, pire décision de ma vie, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai quand même fait une bonne dépression aussi en venant de là. Fait que, tu sais, c'était Hmm. que du contre. Mais là, ça fait bientôt 4 ans, là, puis là, je suis capable de voir le positif au travers de ça. Il y Ouais. en a, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un peu comme les autres émissions de ce genre-là. Tu sais, je dis souvent à mes élèves, tu sais, c'est de la télé avant tout, tu sais. C'est Ouais, dans télé-réalité, il y a le mot réalité qui est moins vrai. c'est ça. Isabelle, justement, a dit que tu étais mon préféré en tant que participant, mais je suis encore plus contente de te voir et entendre ton parcours musical, là. Ah, ben voyons, c'est donc bien gentil, merci. C'est bien fin. Yes. Puis, on parlait justement d'authenticité. Comment tu arrives à te dégager autant du jugement des autres, puis aujourd'hui, justement, à être authentique et fidèle à toi-même, tu sais? Quand on sait justement très bien que dans le domaine musical, dans le domaine artistique, ben des fois, il y en a qui sont juste fake puis qui font juste qu'est-ce qu'on leur dit de Ouais, faire, tu sais, finalement, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de ouais, jugement, là, on le sait, là, justement. T'as ouais, fait une émission comme ça, ben j'imagine que, tu sais, t'en as eu des commentaires très poches ou, tu sais, whatever, puis, tu sais, ouais, ouais, tough ouais. à gérer. Fait que comment t'arrives à rester toi-même puis authentique à travers tout ça? Ben, en fait, ça va sonner un peu contradictoire, mais c'est grâce à ce genre de commentaires-là, suite à ce que je me sois affiché à me faire envoyer ce genre de commentaires-là, c'est ça qui m'a comme poussé à m'en foutre un peu de ce que le monde pense parce qu'il fallait que je me protège d'une quelconque façon, là. Fait que, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas eu, oui, j'ai eu des commentaires plates, mais j'ai pas été, ça a bien été quand même, là. Je veux dire, je pense pas que j'ai eu l'air tant d'un imbécile que ça. Fait que, mais oui, il y a eu des commentaires plates, mais c'est ça, le contraste de, tu sais, ça faisait, avant que j'ai fait OD, ça faisait 7 ans que je faisais des spectacles 5 fois semaine, puis que
partout où je passais, le show fonctionnait bien, le monde aimait ça. Puis j'avais tout le temps un peu l'approbation de tout le monde. Yes, c'est le fun, blablabla. Fait que, tu sais, durant la vingtaine, ça aurait pu être un danger que ça me monte à la tête aussi, mais je voulais pas que ça me monte à la tête non plus parce que j'étais bien conscient que je chantais les tunes des autres, tu sais. Fait que, à quel point, désolé pour le commentaire, mais à quel point je chie moins de marde, tu sais. Je reste quand même un humain, tu sais. Puis, c'est ça, c'est vraiment, comme je disais au départ, là, le contraste d'avoir l'approbation de tout le monde, que tout le monde te lève son pouce, puis versus là, tu sors, puis tu es critiqué, puis tout ça, c'est un système d'autodéfense. Là, tu te protèges un peu, puis ben, ça te pousse à justement, ben, comme la chanson que tu as fait jouer tantôt, si tu restes toi, ça va aller, tu sais. Faut juste t'assumer qui que t'es dans la vie. Ouais, tellement. Puis je pense qu'en étant authentique, moi aussi, là, tu sais, je le prône fois mille d'être authentique. Je pense que justement, tu vas attirer les bonnes personnes à toi, tu sais. Ouais. On veut pas Exact. nécessairement avoir du monde qui nous suive parce que c'est des haters, tu sais. On veut que ce soit des Ouais. gens qui sont là parce qu'ils nous aiment, puis tu sais, qui croient en nous, puis sont comme, hey, c'est hot, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se faire aimer par du monde tu sais, te faire aimer pour ce que t'es pas, tu sais. Ben tellement, tu sais, j'en suis Ouais. des artistes, mettons Roxane Bruno, puis des fois, il y en a qui se permettent tellement des commentaires, puis des fois, elle s'amuse à leur répondre, puis je suis comme, Ouais. my God, tu sais, pourquoi tu suis cette personne-là si c'est juste pour la bullshiter, tu sais, je veux Ça, dire. c'est du monde malheureux, hein. Fait que rendu là, Ouais. ça leur appartient, puis c'est bien triste. Exact. Si on revient justement au processus de composition d'album, tout ça, est-ce que toi, tu as un processus de composition? Est-ce que tu as des routines? Tantôt, tu parlais que tu t'installais avec les gars dans un chalet, puis let's go, on compose, Ouais. mais est-ce que c'est pas mal tout le temps les mêmes patterns qui reviennent ou, OK, il te vient une idée en tête, tu notes ça dans un cahier ou tu commences par la musique en premier? Tu procèdes de C'est quelle façon? jamais vraiment pareil, c'est vraiment par passe, tu sais, avec les gars, puis le chalet, ça, c'était beaucoup le premier album, c'était ça l'esprit un peu de cet album-là. Sinon, après ça, c'était, ben, tu sais, le EP que j'ai sorti en 2020, c'était très pandémique, fait qu'à ce moment-là, c'était très, j'enregistre des idées de mon bord, puis on s'envoie ça par le web, puis tu sais, on travaille à distance. Le dernier EP que j'ai sorti cette année, c'est la même chose. C'était très à distance, j'avais fait appel au réalisateur David Brunet aussi. Fait que j'aimais beaucoup ce qu'il avait réalisé dans le passé avec Vallière, Patrice Michaud, Cœur de pirate. J'aimais vraiment beaucoup comment il prenait la musique puis comment il l'imaginait. Puis là, je t'avouerais que depuis peut-être un an, j'ai une idée de mélodie, puis j'appelle ça mes la, là, mais dans mon dictaphone, j'ai beaucoup de la de mélodie. OK. Puis dans mes notes, j'ai des bouts de texte, puis des fois, quand j'ai un moment, ben, j'essaie de voir si un morceau rentre dans l'autre, puis c'est jamais vraiment pareil. En ce moment, j'ai beaucoup de progression d'accords avec des mélodies, puis des textes tout nus, puis de la musique tout nue, puis c'est jamais vraiment pareil, en fait. Puis c'est ce que je trouve cool, c'est que ce soit pas protocolaire comme. Ouais, c'est ça, tu penses pas, OK, je compose tel texte, là, après, je vais mettre telle musique, ça se peut que tu dises Ben les ouais, deux c'est ça. ensemble, puis... C'est pas un travail à la chaîne, c'est de l'imagination. Fait que je pense que c'est cool que ça soit jamais pareil. Ouais, absolument. Justement, Magali Saint-Hilaire-Poulain posait la question, quel style musical aimerais-tu essayer? Oh mon Dieu, tellement, tellement beaucoup de styles. Euh, j'aimerais ça être. J'aimerais ça bien rapper, mais je suis pas capable. J'ai pas de flow. Je suis pas capable, mais ça serait quelque chose que j'aurais envie d'essayer quand même. Mais pas nécessairement moi dans le rap, mais une collaboration avec un rappeur, avec mes mélodies, puis mes progressions d'accords, puis travailler. C'est ça, comme je disais tantôt, deux planètes musicales différentes qui se rencontrent, là. Moi, Ça peut être intéressant, ouais. toujours cool, tu sais. Fait que ouais, j'aurais tendance à dire ça. Mais tu sais, peut-être que tu me poseras la question demain, je répondrai autre chose, là. C'est juste Ouais. parce que c'est ça. Je suis dans mon air du temps. Des fois, j'écoute du hip-hop, des fois, j'écoute, mon Dieu, du piano instrumental. Puis là, je suis comme, ah, ça serait cool que je fasse du piano-voix ou juste du Ouais. piano. Puis Tellement. Je pense qu'il faut expérimenter aussi, puis on finit par ouais, voir qu'est-ce qui nous colle. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, quand on sort plusieurs albums, c'est pas nécessairement tout le temps la même vibe d'un album à l'autre non plus, tu sais. ouais, ben c'est ça. C'est une progression. L'être humain, il change. Fait que j'imagine que la musique de cet être humain-là, elle peut évoluer elle aussi, tu sais.
Absolument. Si je te posais la question, ça c'est tout le temps comme quelqu'un qui a des enfants puis qu'on lui demande son enfant préféré, mais de quel compo t'es le plus fier? Ça serait quoi ta chanson préf à toi? Ah, bonne question. Bonne question. Je t'avouerais que je suis quand même particulièrement fier de ma chanson. Je dis on était trois à la composer puis à l'écrire cette chanson-là, mais au Zénith, avec Alexandre Pomerleau, Samuel Bonneau-Varfalvi, les trois, cette fois-là, on était juste trois au chalet. Puis on était trois autour d'une guitare puis d'une feuille, puis on dirait que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a tout déboulé cette tune-là. Ça a pris 20 minutes. Puis autant l'aspect musical, Alexandre, il a fait un travail énorme de réal sur les arrangements là-dessus. Je trouve ça débile. Puis Sam, il me coachait beaucoup sur l'interprétation. Fait que, tu sais, autant musicalement que dans l'interprétation. Il y a un vidéoclip de moi qui l'a fait live sur YouTube au Zénith, là. Je pense que pour la théâtralité et la musicalité d'une tune, j'aurais tendance à dire cette tune-là. Les trois, on est quand même bien fiers de cette chanson-là. Yes, fait que tantôt on va écouter un autre extrait. J'avais prévu un autre extrait, mais si jamais vous voulez aller la voir sur la chaîne YouTube, là, Olivier Couture, donc on pourra mettre les liens tout à l'heure, puis on pourra regarder avec toi où on peut te suivre à la fin. Magali demandait, qu'est-ce que tu aimes le moins de la production d'un album? Quoi l'étape qui te fait le plus suer? Il n'y a pas d'étape que j'aime pas, mais il y a des étapes que j'aime plus, ça c'est sûr. Le côté créatif, le côté enregistrement, échange d'idées, ça c'est mon bout préféré. Je pense que c'est... mais tu sais, je suis quand même à l'aise là, de placoter dans la vie, puis le contact humain, je n'ai pas de trouble avec ça, mais c'est comme le bout un peu plus malaisant de... Là, tu viens de sortir un album, puis là, il faut que tu en parles, puis que tu te dises, allez écouter ça. Ça, c'est le bout... c'est le bout de vendre. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est le bout que je suis le moins... Pas que je suis le moins à l'aise, parce que veux pas, quand j'ai l'occasion d'aller en parler, je suis super content, puis je suis super excité d'en parler, puis ben, souvent, c'est suivi d'une perfo, fait que je trouve ça cool. Mais ouais, c'est le côté le vendre ensuite, parce que, tu sais, faut pas le faire pour l'argent là, quand on fait de la musique, là, parce que clairement, c'est la pire motivation pour un peu te déjouer l'authenticité à travers ça. Mais ouais, c'est ça. Le côté, quand tu es rendu à devoir le vendre dans la production, là, c'est OK, c'est touché pareil ce bout-là. Ouais, j'imagine. Tu disais tout à l'heure, tu as sorti ton dernier EP le 4 mars dernier, donc le 4 mars 2022. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce EP-là? Ce EP-là, ça a été un peu le turning point, l'effet de balance entre ma vingtaine et la trentaine. J'ai eu 30 ans en 2021, donc c'était en pleine... on venait de sortir du couvre-feu à ce moment-là. Fait que, il y avait beaucoup de remises en question sur mon parcours de ma vingtaine qui était très dans les bars, très dans le « je suis jamais chez moi », puis je suis constamment entouré d'inconnus, puis... ça a été une grosse dizaine quand même pour moi, la vingtaine. Puis vers la trentaine, que bon, là, je suis un petit peu plus posé. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de dire dans mes chansons? Fait que ça parle un peu de ça. Le titre du EP, c'est « Plus on change, plus on se ressemble ». Pendant ma vingtaine, plus on change, plus on se ressemble, ça voulait dire plus je vais changer, plus je veux vous plaire. En fait, je veux m'adapter pour que vous aimez ça. Tandis que plus on change, plus on se ressemble pour la trentaine, c'est un petit peu plus, plus je vais évoluer, plus je vais ressembler à qui j'ai envie d'être. Fait que, ouais, ça sonne ésotérique un peu, mais c'est vraiment mon passage de la vingtaine vers la trentaine. C'est ça que le EP parle. Il y a une sagesse qui est apparue à ce moment-là. Puis 2-3 cheveux blancs. Oui, c'est ça. On va aller écouter justement un extrait, Les jours abandonnés, qu'on peut trouver sur ce dernier EP-là. Y a plus rien d'important, le temps n'a plus de cadran, les jours n'ont plus de calendrier, les mois deviennent des années. L'odeur de l'appartement n'est plus la même qu'avant, les murs ne pourront pas oublier tous ces jours abandonnés que je vais devoir rattraper. Je repense à lui. Donc voilà.
Fait que c'est super bon. C'est vraiment beau aussi la vidéo, là. Ah, t'es fine, merci. Ben ça, c'est Samuel Bonneau. C'est lui avec qui j'ai fait le premier album. Yeah. Je travaille encore beaucoup avec pour, c'est un ami, mais pour le look visuel de ce que je fais maintenant, j'aime Ouais. bien son œil artistique. Mm, tout à fait. J'aurais envie qu'on se transpose un peu plus sur scène. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions hein, dans le chat, questions, commentaires pour Oli, je vais pouvoir les lire. Donc, on est en rencontre artiste inspirant avec Olivier Couture. Mon nom est Tricia Turcotte, professeur de chant et coach vocal ultra passionné. Donc, si on se dirige un petit peu plus au niveau de la scène, est-ce que tu as un rituel, toi, Olivier, avant de monter sur scène? Est-ce que tu réchauffes ta voix? Est-ce que tu es plus dans ta bulle? Est-ce qu'il y a tout le temps un pattern qui revient avant que tu montes sur scène? Pas vraiment. Mais tu sais, mettons, quand je suis en route vers l'endroit où je vais faire un spectacle, là, je vais me faire quelques échauffements vocaux, c'est certain. Parce que comme tu l'as dit tantôt, c'est comme aller au gym, là. Si tu ne t'étires pas un peu avant, ça se peut que ça fasse mal tantôt. Fait que ouais, je m'échauffe un peu, mais tu sais, pas de prouesse, là, je me dégourdis les cordes vocales un peu pour être certain que la note que je veux faire, ben, je la pogne, tu sais. Mais sinon, j'ai pas vraiment de routine. Peut-être 5 minutes avant de monter sur scène, là, je vais vouloir être un peu plus dans ma bulle, avec ma guitare autour du cou, puis me gratter quelques accords, juste la mémoire musculaire des doigts ici et là. Mais non, sinon, je ne suis pas très superstitieux. On dirait que si je fais trop confiance à une superstition, c'est là que ça va me stresser. Tu sais. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Ouais. Yes. Euh, Prochaine question que je voudrais te poser. Suite à la pandémie, justement, tu as vécu ça comment, tu sais, côté musical? Là? J'ai trouvé ça rough parce que depuis 6-7 ans, j'étais toujours parti 4-5 soirs par semaine. Fait que j'ai trouvé ça vraiment rough parce que, je me suis rendu compte que j'avais jamais mis d'amour dans mon condo. J'étais jamais là. Mais je sais pas, c'était le contraste d'être constamment entouré de monde. Puis là, j'étais comme vraiment tout seul. J'habitais tout seul à Québec dans ce temps-là. Fait que c'était surtout ça. Euh, Puis, veux pas faire de la scène, ça devient comme une drogue en tant que telle quand on en fait beaucoup. Puis là, ça commençait à me manquer. J'ai eu un épisode je me cherchais un peu à travers ça. J'étais comme, mais voyons, pourquoi je suis déstabilisé à ce point-là? Mais ouais, c'était surtout ça, en fait, de plus être en mesure d'avoir son monde puis de plus faire de show comme j'en faisais avant. Ça a été ça, l'ajustement que j'ai. Ouais. Ouais, clairement. En as-tu profité pour plus composer à ce moment-là? Ou... Ouais, ben oui, vraiment beaucoup. En fait, je me suis tout de suite accoté sur ma béquille qui est d'écrire des tonnes. Mais ouais, en fait, j'ai écrit énormément de chansons, beaucoup dégueulasses, mais au moins je me suis On cultivé vide, le on vide. muscle. Ouais, c'est ça. Mais au moins, ça gardait actif. Mais tu sais, dans le lot des chansons que j'ai pu écrire, il y en a peut-être bien 3-4 qui ont fait la cote après ça, mais non, ça a été beaucoup ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même actif aussi. Fait que, tu sais, arrêter de m'entraîner, arrêter de faire des shows, arrêter de voir du monde, c'était très déstabilisant. Je pense que c'était déstabilisant pour tout le monde, on s'entend là-dessus. Mais ouais, ça a été un moment que j'écrivais des tonnes. Ça a été de même. Puis est-ce que tu dirais justement que ça a été l'épreuve la plus difficile, ça, depuis le début de ta carrière, ou il y a autre chose que tu fais comme, hey, non, ça a été la plus grosse épreuve, tu sais? Ben, la plus grosse épreuve, ben, ça a été quand je suis sorti d'OD. Là. Ça a été le clash de, voyons, j'ai l'approbation de tout le monde versus, là, je marche dans la rue, puis le monde me regarde, puis tu vires quasiment paranoïaque Ben, un peu. Là. sentais-tu, ouais, c'est ça qui te regardait avec un certain jugement, tu sais? Ben, en fait, je le sais même pas, mais je me protégeais, puis j'étais souvent sur la défensive de, oh mon Dieu, il me regarde, il doit m'haïr. Mais tu sais, probablement qu'il faisait juste me reconnaître, là, mais du jugement, honnêtement, le jugement me passe tellement haut au-dessus de la calotte, là, ça me Ouais. dérange plus vraiment, mais ça a été ouais, ça a été ça le bout le plus tough. Mais c'est certain qu'après ça, ne plus faire de show pendant tout, ça a été un autre bout rough, là, mais moralement, mentalement, puis humainement, ça a vraiment été de sortir d'un show comme ça.
Mais c'est fou raide, pareil, quand on pense à ça, la peur du jugement, parce que j'ai eu une formation justement cette semaine, puis c'était ça, tu sais. La fille, elle Mhm. disait, tu sais, je portais un pantalon rouge flash, puis tu sais, j'étais comme pas sûre si je l'assumais ou pas. Puis là, elle se faisait dévisager au Costco avec son pantalon, puis dans le fond, la madame est allée dire après, hey, c'est vraiment beau ce que vous portez. Fait qu'on dirait qu'aussitôt on assimile que, OK, les gens me regardent de même, ben ils me jugent, ils me Ouais. trouvent pas bon, ils me On trouvent prête pas beau. l'intention tout de suite d'emblée, ouais. C'est ça, puis tu sais, peut-être que les gens te regardaient parce que t'es comme «Hey, tu sais, c'est hot, c'est le gars qui est allé à OD», tu sais, ou tu sais Ouais, «Ah ouais, non, ouais. c'est Olivier Couture qui fait de la musique» ou whatever, puis mais tu Ouais. sais, plutôt on a comme on focus sur le négatif, le cerveau, il est comme mal fait pour ça, Mais là. c'est ça, mais avant que j'aille faire OD, j'en avais une fois de temps en temps des regards de gens qui me reconnaissaient pour la musique, puis à ce moment-là, tu sais, je veux dire, j'avais pas de trouble avec ça parce que la musique que je faisais, ben, je l'assumais, puis tu sais, j'étais conscient aussi que j'avais un look un peu plus 60s avec des chemises, puis tu sais, moi aussi, j'avais des pantalons rouges dans un vidéoclip de cette Montréalaise, taille haute, pantalon rouge. Je portais pas ça dans la rue, mais je portais ça sur scène, tu sais. Puis non, mais tu sais, à partir du moment que tu l'assumes, mais c'est ça, en sortant d'OD, je l'assumais pas que j'avais fait ça. C'est fait que c'était plus dur de défendre Ouais, le regard des autres à ce moment-là. yes. Il nous reste quelques minutes, fait que si jamais vous avez des questions, ben c'est le temps, gênez-vous Ben pas. oui, On va y aller un petit peu plus dans le positif, maintenant qu'on a parlé ben de oui. l'épreuve difficile. Ta plus grande fierté en tant qu'artiste depuis le début de ta carrière? Ma plus grande fierté, je pense que c'est de ne pas avoir lâché. Parce qu'il y a pas mal plus d'occasions de lâcher que de continuer quand tu fais de la musique. Mais ma plus grande fierté, c'est de m'avoir fait confiance à 18 ans, de me dire non, c'est OK, j'étudie, je m'en vais faire ça, ça va être ça ma carrière. Puis de juste me faire confiance, puis de ne pas avoir lâché. Je pense que la persévérance à travers ça, c'est pas mal ça que je suis plus fier, en fait. Puis je trouve que avec du recul, avec du recul, je trouve que, comme je disais, là, j'aurais eu bien des occasions de lâcher. Fait que non, je suis bien content de ça. Ah, tellement. Là. Euh, J'avais envie de te demander, on a parlé tantôt dans 10 ans, tu te voyais où, mais présentement, actuellement, aujourd'hui même, si je te pose la question, c'est quoi ton rêve, là, musicalement parlant? Live là. Ben, c'est de continuer ce qui se passe en ce moment, je te dirais, mais avec plus de show, un peu. Euh, En ce moment, dans ma banque de chansons, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons qui dorment guitare-voix. Je commence bientôt le processus pré-production. Euh, Fait que mon rêve là, en ce moment, c'est de mener à terme ces chansons-là qui dorment, puis de partir en spectacle. Et je t'avouerai, OK, non, je vais répondre à ta question. Mon rêve, ça serait de partir en tournée. Je ne suis jamais parti en tournée avec mon stock original. C'était souvent Hmm. des invitations de première partie ici et là, Ouais. mais d'avoir mon propre show en tournée de salle, ça serait ça mon grand rêve. Un coup donc, je le lance dans l'univers, c'est dit. C'est la première fois que je Yes! le dis. Ben oui, c'est ça. Puis des fois, c'est important de l'écrire aussi. Puis moi, je me fais des Ouais, vision boards avec vraiment, tu sais, mes objectifs de l'année. Tu sais, j'aimerais ça faire ça, ça, ça. Fait que faire, tu sais, c'est quoi ouais, nos objectifs? Parce que, tu exact. sais, au final, à la fin de l'année, on est comme, OK, my God, j'ai réussi ça, 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 ça. Fait que, tu sais, c'est Ouais, quand on est trop tangible. le nez collé dessus, on la voit comme pas, la progression. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord de se mettre des petits objectifs plutôt que des grands buts, là, c'est quand même important. Mais c'est important aussi de rêver grand, par contre. Ben, absolument. On a parlé un petit peu tantôt, tu parlais de Malajube et tous ceux qui t'inspirent, là, plus au niveau québécois et tout ça. Mais si je te demandais de faire vraiment un top 3 tu sais, des personnes qui t'inspirent, tout ça, mais si tu avais vraiment à faire un top 3 de tes plus grandes inspirations musicales, tu sais, quand vient le temps, toi, de composer ou tu sais, vraiment, c'est des artistes que, my God. Ben, j'essaie de moins possible, mettons, m'imprégner de juste quelques artistes. J'essaie vraiment de me tremper dans plein, plein, plein de sortes de musique. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup de musique instrumentale dans le lo-fi. C'est un peu de la musique électronique, mais douce, apaisante, là. Ma blonde elle appelle ça de la musique de spa, là. Mais j'écoute beaucoup de ça pour m'imprégner de l'énergie de cette musique-là, puis de comment que c'est instrumentalisé. Mais tu sais, c'est dur à répondre comme question parce que c'est vraiment une question de mood, puis de qu'est-ce que j'ai envie d'entendre quand et tout ça. Euh, En ce moment, y a-t-il un artiste que j'écoute plus? J'écoute beaucoup le dernier album de Geoffroy, OK. qui est un album folk.
Puis très guitare-voix, fait que ça me rejoint quand même beaucoup. Puis ça a été réalisé par Louis-Jean Cormier. Puis honnêtement, c'est un câlin pour le tympan, là. Écoutez ça. D'ailleurs, je le propose à tout le monde. Je suggère à tout le monde, là, Geoffroy, c'est Geoffroy, son Ouais. dernier album. C'est vraiment très excellent. Fait que ouais, ça serait ça mes réponses. Ouais, puis tu parlais que tu as fait souvent des premières parties. Est-ce qu'il y a une première partie d'artiste que tu as vraiment trippé à faire? Ton coup de cœur? Ben, j'ai eu la chance de faire quelques premières parties de Caïn. J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec eux parce que bon, on partage le même drummer, Alex Kirouac, Oui, que tu on salue connais bien toi Alex aussi. d'ailleurs, yes. Y es-tu là? Non, ben, il est pas, je pense pas qu'il soit là, Ok, mais c'est bien qu'elle Et l'écoutait, on le s'il vient salue. qu'à le voir, salut Alex, je m'ennuie de toi, mon homme. Yes. Ben oui, un gars de Saint-Georges en plus, Alex Kirouac. Mais ouais, les premières, tu sais, j'ai fait une première partie de Deux Frères aussi, mais Hmm. à force de, tu sais, j'ai fait quelques-unes premières parties de Caïn, puis veux pas, à la longue, on se lie d'amitié un peu avec les boys. Fait qu'on a eu beaucoup de fun avant, pendant, puis après. Fait que j'aurais tendance à dire eux autres. Ouais. Très cool. En terminant, Oli, est-ce que tu peux le dire, les projets qui s'en viennent pour toi? On sait que tu viens de sortir justement ton dernier EP le 4 mars, je t'ai pas dire 2021, mais 2022. 22, ouais. Quels sont les projets qui s'en viennent pour toi, mis à part ça, dans les prochains mois, prochaines années? Dans les prochains mois, ben là, c'est les spectacles qui recommencent. J'ai plusieurs festivals. J'accompagne Sale Barbe quelques fois. Hmm. Sale Barbe, un groupe, les deux gars d'Okoumé avec Jean-François Ouais, Brault et d'autres boys, gros band c'est festif. vraiment cool, ça, ouais. D'ailleurs, dans le coin de la Beauce, je joue avant eux au Festival La Relève de Thetford le 20 août prochain. Fait que ça, c'est mon band, puis après ça, c'est Sale Barbe. Sinon, je fais une première partie de Jonathan Roy aussi OK. à Saint-Marc-des-Carrières en juillet. Je suis à Sorel aussi le 2 juillet avec Sale Barbe encore. Mais bref, sur mon site internet oliviercouture.ca. Puis sinon, sur mes réseaux sociaux, je partage tous mes spectacles. Mais s'il y en a qui sont curieux d'aller voir ma liste de spectacles pour cet été, il y a d'autres dates qui vont s'ajouter, mais il y en a Ouais. déjà une liste sur oliviercouture.ca. Yes, c'était ma prochaine question, justement, où on peut te suivre sur ton site web ensuite? Site web, Facebook, Instagram, dans la rue le moins possible, mais sinon, c'est pas mal là. Fait que tout au nom de Olivier Couture. Oui, Olivier Couture, c'est certain qu'il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido, mais Olivier Couture avec la face des gros sourcils, là, c'est ça, c'est moi. Puis on parlait tantôt d'albums. Tu disais qu'ils étaient tous numériques. Maintenant, on s'en va beaucoup vers ça. Mais Ouais. que ton album, c'est ton premier album de 2018? Oui, Avant de crever, lui, est encore disponible en format physique. Je ne sais plus dans les magasins, parce que mine de rien, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Ouais. Mais sinon, il y en a qui en veulent, il m'en reste une boîte. Vous avez juste à m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous en envoyer des copies. Excellent. Ben moi, c'est sûr que je vais t'en prendre un. Je te le dis tout de suite. Ça va me faire plaisir de t'en envoyer Et un. mon adjointe a fait un tirage et c'est Isabelle Hervieux qui remporte le sien également. Donc, Isabelle, ben, je vais rentrer en contact avec toi pour te faire parvenir l'album d'Oli Couture, donc son album de 2018. Fait que merci beaucoup pour ton partage, ton échange, ton temps, Oli. Ça a été super intéressant. Puis, ben, comme je t'ai dit en début d'entrevue, tu sais, j'aime beaucoup ça, inviter des gens authentiques, puis c'est beaucoup ça qui ressortait chez toi, puis j'aime beaucoup ta musique, puis ça fait un bout que je te suis, donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi de t'avoir accueilli ici ce soir, puis merci à tous ceux aussi qui ont participé. N'hésitez pas à partager le live également, ça nous fait toujours un grand plaisir. Un grand merci à toi, Tricia. C'était vraiment agréable. Ça passe vite, 1 heure quand même, mine de rien. Puis Oui, je suis bien content que ça a fini par fonctionner, notre petite entrevue ensemble, vraiment. C'était bien agréable. Merci encore. yes, excellent, merci à toi, puis je vais te contacter en privé pour les albums, puis on mettra les liens aussi d'où on peut te suivre. Donc, merci Super. beaucoup, puis bonne soirée à tout le monde, puis un gros merci encore. Bonne soirée tout le monde. Bye!